Heureux, on va continuer sur Voyagers of Nera. Non. Commencer le jeu. Et voilà. Mais ceci dit, avant, un petit disclaimer. Oui, parce que j'ai fait une petite vidéo de présentation de la chaîne que je vais épingler, que je vais mettre en bas. Mais n'hésitez pas en tout cas à partager, surtout. La vidéo c'est le plus intéressant, le plus important. Le bouche à oreille, ça reste le plus efficace au début, donc n'hésitez pas à le faire. Je vais essayer de continuer de faire pas mal de choses à droite à gauche. Je vais mettre les liens sur les réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas. Je vous en remercie beaucoup. On verra bien si ça continue, si ça marche. Et voilà, donc nous allons continuer sur ce petit voyage de Nera. Oui, il faut que je construise un bateau. Les commodités, c'est vrai qu'il faut que je débloque les commodités. Ça m'a fait forcément beaucoup rire. Là, je suis tranquille à la maison. Je m'étais mis bien trop loin. Que je mette mes lunettes, je pense. J'ai pas de casque là encore. Parce qu'il fait chaud. Il fait tellement chaud. C'est pour ça que je stream le matin d'ailleurs. Enfin, si, parce que je suis réveillé. Mais, ouais. C'est. Là, cet après-midi, ça va être cool off. Garder des bêtises et se laisser du temps de tranquille. Objet réparé. Ok, faudrait que j'aille chercher du bois. Des clodos, ok. Pour monter l'encre niveau 2, c'est quoi? C'est pas ça. Renforcer, il me faut... Ok. Fragmentation, il en faut 2. Fruits de l'UMA. Ok, il faut que j'aille chercher des fruits de l'UMA. Là, j'en ai eu un peu. C'est vrai que j'avais pas fait grand chose. Est-ce que j'ai un buff de... Non, on peut pas dormir le matin. Ok, très bien. Sanctuaire des esprits, une vague constante de bien-être. Oh. Donc il faut que j'aille chercher... Bon, déjà, je vais prendre un peu de poids. Et ouais, donc ça a bien repop. Ça c'est bien, si on se prend pas trop de questions. On se prend pas trop de questions, ça n'a aucun sens ce que tu dis là. Mais ouais, j'en profite un peu. J'ai vraiment envie de faire pas mal de trucs. Je sais pas du tout si ça vous intéresse ou non. Je pensais par exemple faire une... Ça repop ça aussi? Oh, ça repop ça aussi. Attends, ça on s'en fout. Le reste par contre. Mais oui, ah non, c'est moi qui les ai posés ici, je suis bête. Mais oui, je pensais faire des vidéos par exemple sur Valheim. J'étais beaucoup déçu de ne pas pouvoir faire du Icarus, je trouvais ça très fun. J'aimais bien le principe, l'idée était très cool. Et que c'est planté à ce point-là, ça m'a vraiment frustré. C'est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à comprendre un peu plus le fonctionnement de tout ça. C'est vraiment... Ouais, c'est dommage. J'aurais vraiment bien aimé comprendre le fonctionnement, le système. Faut que je fasse un autre panier là, c'est pas possible. La commodité. Mais j'avais beaucoup apprécié ce concept. Est-ce que j'ai des cordes là? Oui, j'ai des cordes. Donc ça ne prend pas dans les sacs. Hein. Je pensais aussi, par exemple, vous montrer du Anchroud. Je sais qu'il y a des gens qui étaient potentiellement intéressés pour savoir à quoi ça ressemble. J'ai envie de tester pas mal de choses en fait. J'ai jamais fait, par exemple, j'ai jamais fait d'Undertale. Je me demandais si ça intéresserait les gens de faire une découverte d'Undertale. Je sais que j'ai un ami qui m'a dit qu'il était intéressé de voir la découverte de... On va voir ce que ça donne ça.
Lance de pierre, je vais la garder. Flèche de pierre aiguisée, je vais la garder aussi. Ça, là. Mais de voir aussi si on faisait du... Comment dire, du... Outer Wilds. Là, je pense faire plus du commentaire de let's play, c'est-à-dire regarder quelqu'un qui joue, donc enfin qu'il y ait quelqu'un qui joue à côté de moi, donc Cloven en particulier, qui n'aura pas le micro, qui sera pas là. Mais moi, par contre, je vais commenter son let's play, en essayant de ne pas faire du backseat. Ah, j'ai déjà une pierre. J'ai déjà une pierre, ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà, non, je pose là au cas où, je sais pas du tout si c'est intéressant. J'ai beaucoup trop de trucs. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ce bordel. Mais ouais, j'aimerais bien savoir si c'est intéressant, si ça intéresse en tout cas les gens de, de faire ce genre de choses. Parce que ça m'intéresse de vous le proposer. Et ouais, donc, ok. Oh, c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, il y a toutes ces idées-là qui sont dans mon esprit. J'ai pas mal de choses que j'aimerais tester. Une run de BG3 aussi, où je rejouerai mon ancien personnage. Enfin, c'est pas vraiment mon personnage, mais vraiment un ancien personnage, mon premier personnage de Donjons et Dragons. Je n'aime pas du tout Donjons et Dragons, vraiment pas. Pour plein de raisons. Et du coup, je reprendrai ce personnage qui était un chante-lame. Et mon pseudo Ishiwan vient de là d'ailleurs. Je l'ai créé en fait pour ce personnage-là en particulier. Donc je trouvais ça marrant de le refaire. C'est vrai qu'on était là-bas, j'avais vu des cavernes, des grottes. Je vais aller faire un peu d'explo. Ceci dit, voilà, manger un peu. Et ouais, je pense que ça pourrait être. En tout cas, ça me plairait de vous faire découvrir des trucs, de tester des choses. Donc, s'il y a des choses que vous voulez me faire découvrir, que vous voulez voir la découverte, voir quelqu'un qui le découvre, n'hésitez pas à le proposer. Je ne suis pas dit que je le fasse, mais si ça m'intéresse et que vous avez envie de le voir, bah écoutez, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, donc ça me permettra de faire le choix. En fait, c'est plus ça, c'est que j'ai plein de choses que j'ai en tête que je ne sais pas forcément faire. Et si vous me dites, bah écoute, moi j'aimerais bien faire ça, ça me donnera une motivation supplémentaire pour le faire. Pareil, est-ce que vous voulez que je fasse des podcasts de jeux de rôle, des podcasts de ciné? C'est des idées que j'ai eues pas mal, parce que ce sont mes deux autres passions avec le jeu vidéo. Et j'aimerais bien pouvoir en parler. J'aimerais bien pouvoir en parler, en partager avec les gens, donner des trucs. Et ouais, perso, je trouvais ça cool. Surtout si après il peut y avoir des retours et je trouve que ça peut être sympa. Pareil, est-ce que vous voulez que je fasse du Minecraft? J'ai un vieux serveur sur Minecraft. Après, je ne sais pas ce que je ferai comme Minecraft, parce que Minecraft, il y a un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous voulez un nouveau serveur? Est-ce que vous voulez du créatif? Est-ce que vous voulez de la survie? J'y pense à pas mal de choses. Je pense faire le Valheim, c'est sûr que je vais en faire une run. Je pense que je vais la faire en partie solo. Je sais pas si Floven va réussir à ne pas venir. Parce que c'est un jeu qu'il aime particulièrement, je le comprends. Hop là, non. Oh, chiant. Mais ouais, non, il y a pas mal de choses que j'aimerais partager comme ça. Donc ça serait pas mal de savoir si le but de partager quand même qu'il y ait des gens en face. Ce qui n'est pas le cas là. Mais après, j'ai vu par exemple qu'il y avait 9 vues sur la vidéo de Voyagers of Nera. Alors je sais que la plupart des gens ne regardent pas la vidéo en entier. Ce qui me dérange pas tant que ça, hein, c'est pas non plus si grave, si gravissime.
L'étreinte. Ok, Sprinter, monolithe, journaux. Est-ce que c'est forcément marqué? Je ne sais pas. Bassin de recherche. Partenaire étendu. Basic Confort 7. Club d'os dentelé. Nidbelwog. Commodité spirituelle. Oh. Votre pouvoir de sanctuaire. Source thermale des esprits. Pavillon des esprits. Lit d'esprit. C'est pas mal, c'est peut-être ça d'être ça, commodité. Mais Basic Comfort 7. Je vais prendre ça aussi. Tiens, un Bulwark serviable, moi j'en ferai. Oh, ça permet de détruire les objets. C'est chouette ça, j'aime bien. J'aime bien. Ça c'est quoi? Décoration de base, ouais. Toit de fortune. Échelle, plateforme, support, balustrade. Ouais, non, ça. Trop intéressant. Trop intéressant de ne pas l'avoir. Je vais essayer de pas me lancer dans 152 000 constructions. J'aime beaucoup trop la construction. Oui, c'est pareil, je pensais Ancherud aussi, qui m'intéresse pas mal. Enfin, j'ai beaucoup trop de choses que j'ai envie de faire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Votre avis est bienvenu d'une manière générale. C'est pas dit qu'il soit écouté, mais enfin, il sera écouté, pas forcément pris, pas forcément décisif, mais votre avis sera écouté. Pour l'instant, profitez-en. Vous êtes les premières personnes. Autant en profiter. Et après, c'est vrai que s'il y a des gens qui participent, ce que j'aime bien, c'est, dans les jeux qui le permettent, de personnaliser par exemple, les noms des bases, les noms des univers. Dans Civi, c'est pour ça que j'ai mis des noms de villes basés sur des pseudos, des gens qui étaient présents, etc. Ce qui me permet après, par exemple, là, je sais que j'ai une ville qui est absolument pas optimisée pour quelque chose, mais j'ai envie de l'optimiser pour ça, parce que je sais que cette personne est plutôt dans ce délire-là, etc. Et du coup, ça me permet de personnaliser, et autant pour moi que pour vous, avoir une relation, quelque chose d'un peu plus vivant. Donc voilà, c'est pas juste pour avoir de l'engagement, c'est aussi parce que, ouais, c'est sympa. En tout cas, moi je trouve. Je me suis posé la question si je faisais du Fire Emblem Three Houses aussi, parce que c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai jamais fini, mais il y a un délire dedans que j'aime bien, même si l'écriture est un peu cringe sur certains détails, pour, pour être gentil. Mais communauté pour esprit, ouais, c'est bien ça. Mais ouais, ok. Moi, ça me ferait bien plaisir de vous le proposer. Alors, est-ce que là, je peux... Voilà. Et j'aimerais construire un escalier. Un escalier. Un petit lien du corps, petit escalier en bois. Là, ça. Ok, ça, je peux le faire là. Et du coup... Oui, plateforme de bois, support. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de le mettre là. J'ai envie de le mettre au-dessus, mais décalé. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Et maintenant, est-ce que ça se snap là-dessus? Peut se snapper à côté. Peut se snapper à côté. Euh...
Écoutez, pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas, avec une petite plateforme sur le dessus, là, qui chante, qui remonte. Je dois aller faire mes 150 trucs de bois. Mais, pourquoi pas? On va déjà essayer de construire le bateau. Faut un peu de résine. Très bien. Après, je ferai des communiqués pour esprit. Ok. 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 Ah, ça commence à avoir une petite gueule, je trouve ça marrant. Et du coup, là, je vais pouvoir faire une petite escalier là. Mhm. Voilà. Comme ça, je pourrais monter directement là. Et avoir une petite, petite maison, plusieurs étages, à plusieurs trucs. Souvent, j'aime bien essayer de faire des choses un peu, pas organiques, mais un peu déstructurées, qui changent un peu. Parce que sinon, je trouve c'est un peu moche, un peu naturel. Donc là, je vais essayer de faire ça. Alors, et j'aime beaucoup le système de blueprint, c'est beaucoup trop pratique. Lit d'esprit. Mais ça, est-ce qu'il faut que je le mette à côté de quelque chose ou pas? Point de sanctuaire, point de sanctuaire. Source thermale des esprits. Oh. J'aime bien pouvoir mettre un petit truc là. Ça, par contre, j'ai bien envie de le mettre. Lit des esprits. Lit des esprits. L'encre spirituelle chez Jamie, mais c'est ça l'encre spirituelle. C'est ça. Alors. Source thermale, c'est pris. Lit d'esprit. Ah, c'est peut-être pour les petits trucs. Ah, tant mieux si on peut leur faire des petits bidules, si on peut leur faire des petits machins. C'est pareil, j'aime bien que ça puisse être un peu source thermale. Où est-ce que je peux les mettre dans les rochers? Je trouve ça marrant, je trouve ça sympa. Dans les rochers, qu'ils aient vraiment leur petit coin. Même s'ils sont la bienvenue chez moi, la question n'est pas là, mais c'est pas forcément envie de les forcer à être avec moi. Pavillon des esprits. Là, j'aimerais bien surtout pouvoir. Là, je sais que j'ai un peu. Il manque une petite marche là. Voilà. Ok, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ah oui, il faut que je mette ça. Il faut que je mette ça. Est-ce que je finis d'abord le reste? Ça serait peut-être bien. Avant de me lancer dans un projet énorme. Le diable et l'avarice. Ah, mais j'aime bien le fait qu'il y ait un entre guillemets pet qui soit là pour recycler les matériaux qu'on veut pas ou les choses qu'on veut pas, qui ne servent plus à rien, etc. Ça, c'est cool. Ça, j'aime vraiment bien. Surtout si après ça permet de récupérer des trucs. Je pense à me regarder là. Le micro marche toujours, le micro marche toujours. Mais ouais, non, c'est. Ouais, j'aime bien. Ah là là. Je pense que je vais devoir aller chercher 150 milliards de trucs. Poche se sente lourde, oui, bah. Je vais aller poser tout ça. Ah, c'est cool qu'on voit le feu un peu qui irradie un peu de partout autour.
j'aime bien. Franchement, ce jeu a un vrai potentiel. Yeah. Enfin, moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la manière dont c'est spirituellement, avec des gros guillemets, ça se passe, parce qu'en effet ça change un peu de beaucoup de jeux où il y a un côté ultra, je dirais pas toxique, mais ultra colonisateur, on va dire. Je pense que c'est la meilleure façon d'exprimer le sujet. Mais oui, c'est vraiment cette mentalité de colon, mais avoir ce côté, je vais tout faire, sans se pose pas de question. Mais ouais, cette mentalité on arrive quelque part et le but est de conquérir et de prendre la place des gens qui sont déjà là. Là, c'est un autre délire. Et franchement, c'est chouette. Donc là, il me faut résine et bois. Ok. Et là, fruits de l'uma et du bois. Ok. Je vais dormir, voir ce que ça donne. Je dis qu'on revient le lendemain matin. Le jour est arrivé. Très bien. Ok, tu dors assis. Bah écoute, pourquoi pas. J'ai envie de te dire. Je pense que le résidentiel de Saint-André, il faudrait que j'aille. Oui, c'est en effet. Avec ça. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Fragmentation, je vais le garder. La pierre, je le garde. Le mana, je le garde. Ça, je le garde. Ah, faut que je vois si je peux l'équiper. Là, je vais voir aussi pour l'équiper. Je le garde. Je vais le mettre là. Ça ne sert à rien pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je fasse à manger aussi. Carapace, on sait jamais. Objet magique et breloque. Finalement, trouvé sous l'eau. Good to know. Faut que je fasse de la bouffe, oui. Je me suis dit, les choses que j'ai déjà en plein d'exemplaires, je vais les poser pour éviter d'avoir les poches trop lourdes et je viendrai les récupérer après. Comme justement la pierre. Et il y a quoi d'autre que j'ai en grand, la carapace. Voilà, ça me paraît bien. Je vais poser aussi un peu les os. Voilà. Voilà. On va chercher du bois. Ça donne quoi? Ça donne rien. Triste. Qu'est-ce qu'il y a par là? Les champignons. La la la. Pour l'instant, le jeu, je le trouve intéressant, mais pas. Enfin, je dirais que je conseillerais aux gens enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai wishlisté. Déjà pour soutenir la boîte de dev, parce que c'est un petit indé. Hop là. Et aussi parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le style, mais il n'y a pas de. Il manque un peu de polish, un peu de feedback, deux, trois trucs, mais il y a vraiment plein de choses que j'aime bien. Il y a vraiment, en termes de construction, c'est sympa, en termes d'ambiance, c'est sympa. Donc ouais, il est bien, mais il est un peu comme un Shroud. Un Shrouded, c'est vraiment quelque chose d'assez cool, mais le fait qu'il soit en early access et pas... Ah, j'ai oublié de regarder ça. Je me fais taper dessus. Non, ça va les gens. Qu'il soit pas procédural, ça me donne envie de dire, bah, je reviendrai plus tard, quand il sera fini, quand il y aura tout
tout le contenu. Comme ça, je me prends pas trop la tête. Et, c'est qui par Balthazar, quoi. Mais la différence, c'est que le Uncharted avait vraiment un système de construction tellement agréable et tellement plaisant qu'on avait envie d'avancer, de jouer, pour débloquer les trucs, pour pouvoir construire des trucs, etc. Machin, en particulier une maison qu'on a créée dans le jeu, la faire en vrai, dans le... C'est sympa de pouvoir monter comme ça, d'avoir vraiment un peu de verticalité. De la faire vraiment de manière un peu visible, pour que les joueurs puissent voir un peu, qu'on puisse, quand on le décrit, avoir cet espace qu'on connaît bien et pas juste, même si je ne l'ai pas trouvé, mais pas juste cette description juste, ou même, voire même si j'en trouvais qui me convenait, des images qui donnent pas forcément l'espace. C'est souvent le problème de la projection, surtout que très souvent j'ai remarqué que la description des lieux, on arrive à avoir une ambiance, à avoir un endroit, à avoir ça, mais avoir la projection dans l'espace en jeu de rôle est assez complexe. En dehors de faire juste des plans, parce que c'est bien mignon de faire des plans, etc. Et ça, c'est surtout très dans les moments de combat, etc. que c'est utilisé. Mais rarement dans les moments de vie, dans les endroits dans lesquels on bouge, etc., etc. Et en plus, les plans restent une seule. Tout le monde n'a pas forcément une très bonne projection en 3D. Et c'est vrai que de voir comment on se projette dans l'espace, c'est très important pour les espaces de vie, pour l'ambiance, l'attitude, etc. Alors certes, oui, j'ai fait des études d'archi et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment quelque chose d'assez important, surtout dans les espaces de vie qui peuvent définir une ambiance, une atmosphère, là où les personnes, des fois en situation de conflit, c'est difficile, etc., se retrouvent. Je suis content de faire un peu d'explo. Cool. Content. Asda content. Mais oui, avoir vraiment cette expérimentation un peu plus physique. Et du coup, un Shroud m'a permis ça, parce que je l'ai fait avant sur Minecraft. Minecraft est vraiment génial, j'ai découvert pendant le confinement, et heureusement que je l'avais pas avant, sinon j'aurais jamais joué à WoW et j'aurais joué à Minecraft, dans un sens. Ah, bah, des petits trucs par-ci, par-là, ok, bah j'ai bien fait de passer. Mais plein de gens m'ont dit, ah bah ça serait mieux, mais c'est vrai que j'ai vécu vraiment Enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à jouer maintenant en ligne, c'est parce que dans WoW, ça s'est tellement bien passé que je sais que je retrouverai jamais... Si un jour des gens de Pulse passent, Pulse, merci. Vous avez été une guilde absolument génialissime. Euh, vous êtes tellement bon que j'ai du mal à passer outre. Euh, vous êtes l'ex imbattable qui fait peur à tout le monde maintenant pour moi. Hmm. Voilà, je parle de vous et du coup je meurs. Oh, ça perd un peu de durabilité, du coup j'ai perdu quelque chose. Ah. Et j'ai bien sûr perdu tout mon inventaire. Bah je vais aller le chercher d'ici, je sais pas. Et d'abord me faire une hache. J'en ai pas une qui traîne d'ailleurs. J'en ai pas une qui traîne. 5-5. Voilà. Ah, si j'en ai une qui traîne. Voilà. Et ouais, bref, en tout cas, c'est vrai qu'il faudrait que je vois pour dire aux éditions Pulsar. Coucou les gens, si vous voulez en entendre parler de moi. Maintenant que je ne fais plus un rogue discret, enfin une rogue discrète dans l'ombre, qu'on oublie, qui était surtout dans l'ombre d'une grosse chouette, qui était très chouette. Et, euh, et c'était vraiment cool.
C'était vraiment très très cool. Et depuis ce moment-là, depuis que ça, le WoW est un peu perdu d'intérêt, en tout cas pour moi à l'époque. Du coup, c'est difficile de filer, j'ai du mal à prendre l'envie. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux. Bah, du coup, genre, je vais parler, je sais, j'ai envie de faire une présentation de Star Citizen sans langue de bois, sans prosélytisme. Et ça peut prendre du temps, mais j'ai bien envie de le faire. Je pense que ça peut être assez cool. Surtout, voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai des trucs à équiper, moi. J'arrêtais pas de le dire. J'ai des trucs à équiper. Ok. C'est la là. Ok. C'était le seul que j'avais. Ok, donc ça fait pure dimension permanente d'endurance. Oh, c'est deux fois la même chose. Action se fera légère. Notion de concurrence. Ouais, bon, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Voilà, mais ouais, c'est vraiment arriver à retrouver ce groupe de jeux. Et même pour plein de choses, c'est ce qui me manque. Donc, là, pour le jeu de rôle en particulier, pour pas mal de choses. Et pas juste trouver des gens, c'est trouver le groupe avec qui ça colle plus qu'un peu. Des gens avec qui je suis très très bon jeu de rôle, mais je sais que je n'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo avec eux. Déjà parce qu'on ne joue pas aux mêmes jeux vidéo. Et puis pour d'autres raisons de divergence politique et idéologique. Désolé si vous passez. Mais pas tous. Il y en a certains oui, d'autres non, ça dépend de la manière, etc. Mais vraiment trouver ce groupe de potes safe, cool, où on peut se retrouver pour du Wars 2, on peut se retrouver pour du Minecraft, pour du Valheim, pour du Star Citizen, pour plein de trucs à droite à gauche comme ça. Avoir un petit groupe de gens de jeu avec qui on peut s'amuser, partager des trucs, toujours le partage. C'est ce qui manque le plus, le partage. Et je pense d'ailleurs que politiquement, c'est ce qui manque aussi le plus, le partage. Un vrai partage, pas une exposition. Vous pourriez arguer que je fais une exposition. C'est pas complètement faux. C'est justement parce que je ne veux pas être une pure exposition que je vais faire ce que je continue de faire là. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Les aïeux. C'est... Ah, très désagréable. Les poils de nez, c'est vraiment... Ah, 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 ah. Wouh. Bien sûr, j'ai tout envie de construire, moi. Le petit lit aussi. Le petit bidule. Dommage, on peut pas pète le bidule. J'aimerais bien pète le bidule. C'est trop classe. Ah mince, on peut pas se baigner dedans, j'aimerais bien. Non, c'est chouette. Pim, pim, pim. Là, il me faut des... faudrait que je me fasse des 3 clous. Dos. Mais ça, je sais pas où est-ce qu'on les récupère. Récupérer de créatures de profondeur, ça va contenir un pouvoir extraterrestre. Eh ben, comment dirait-on? Un forge mana. Je fais ça, moi? Envoi, primitif, primitif. Panier, grand, moyen. Ah, merde. Alors, je cherche mal. Je veux pas de forge mana encore. Hein. Par contre, le lit du petit bidule.
Il va aller sur le palier, le petit bidule. Bon. Je pense qu'il sera bien là. Voilà. Petit bidule. Alors, après, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Connecteur couloir. Connexion annexe. Il y a plein de trucs. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Là par contre je sais pas comment faire. Connecteur couloir. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ah, ça tu peux pas le mettre. Construire dans un socket. Ok. Ok. Ok, ok. Très bien. Donc en effet. Faut que je fasse un cadre avant. Voilà. Il est énorme ce cadre en bois. Ok. Ok, ça on peut le faire. Très bien, et je vais essayer de faire un grand truc à côté. En fait, c'était juste en effet juste une plateforme quoi. Les poches se sentent lourdes. Écoute, leur problème. Alors, là le cadre en bois. C'est quoi ce snap? Est-ce que je pourrais... je vais le mettre là quand même. Je vais le mettre là, est-ce que c'était le délire? Filtré. Filtré. Voilà, voilà. Mini filtré. Ah, ok.
mais j'aurais peut-être pu justement mettre des choses un peu différentes selon les endroits, etc. etc. Ok. Et pas faire cette petite... parce que du coup, il y a une petite différence entre les deux. Il ne dérange pas non plus de manière incroyable, mais... Ah, c'est pas ce que je voulais construire, mais c'est pas grave. Ouais. Ok. Infiltré. Ah ok, c'est un grand truc. Hein. Pas faire un truc moins... Ah, c'est forcément la totalité. Ok, c'est forcément la totalité. Ça, je vais faire ça comme ça. Ah non, non. En fait, non. Allez. Vraiment faire des petits trucs pour pouvoir pas tout faire en même temps. Et là, menu filtré, je vais faire ça, ça. Ok. Ça. Ah, désolé monsieur. Ah, il y a de l'idée, mais c'est vrai que c'est un poil chiant. J'ai envie de faire un truc... Enfin, faut savoir ce que tu veux faire. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée, il y a quelque chose de faisable et d'intéressant. Menu filtré, toit de fortune. Bon, d'accord, ok. Pas sûr de tout comprendre ce qui se passe là. Je suis pas sûr de tout comprendre ce qui se passe là.
Le livre, je le fasse, c'est sûr. Donc cette arche-là, par contre, on le verra au loin. Et une torche murale, je pense que là, c'est très bien. Et d'ailleurs, là aussi. Voilà. Je pense qu'il manque surtout du bois. Alors. Et ben la caméra. Déjà on fait ça. Et on va poser ça là. Et on va aller chercher du bois. Il va falloir des fruits de luma, mais. Et aussi que j'apprenne le forge mana. Ah, ceci dit, attendez. Ouais. Je pense que donne le premier point. On ne saura pas. Ouais. C'est quasiment 1 heure que je suis dessus. Vas-y, vite, hein. Je me suis dit là, il faudrait que j'aille dormir, vous voyez que dalle. Pas très cool pour vous. Je vais faire vite. Je pose tout parce que bon. Voilà. Je vais prendre connaissance. Forgeron de mana. Voilà. Oh, planche de surf. Très bien. Bijoux. Ok. Capacité. Torche de pierre lune à main. Oh, peut-être que c'est ce que je crois. C'est cool. En plus, là, du coup, vu qu'au début, on n'a pas assez de points pour tout, de jouer à plusieurs, ça permet de dire, bah écoute, je débloque machin, je te le fais bidule. J'aime bien quand on peut, au début, en tout cas, pas tout prendre. Je pense qu'à la fin, on pourra largement tout débloquer. Mais en effet, j'aime bien cette idée bah écoute, je prends ci, je prends ça, tu fais ça, et du coup, ça amène une certaine coopération, mettre en commun certaines choses. Ah tiens, ça ne soigne pas de dormir. Pas de petite régène passive. Ouah. Est-ce que c'est grave? Non, dommage. Non, après peut-être que ça vient avec. Peut-être que ça vient avec les installations. Par exemple, je me souviens quand on avait râlé sur certains trucs. On avait testé, je sais un peu quel jeu, je crois que c'était en tranche chaude au début. Je dis ouais, je sais qu'il faut dire Uncharted, mais je dis Uncharted. Parce que voilà. Mais du coup, ça m'avait vraiment dit ah bah ça mince, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et en fait, avec le temps, on le débloquait. Pareil dans RuneScape. RuneScape, jeu intéressant, mais pas fini encore assez. Il n'y a pas le signe de magie, donc on se retrouve à pas avoir vraiment le truc. Pour l'instant, je place Voyager of Nera au-dessus de RuneScape. Mais RuneScape est mieux fini. Mais je préfère l'ambiance de Voyagers of Nera. Franchement, pour l'instant, l'ambiance de Voyagers of Nera
fait le tricks, quoi. C'est vraiment le côté Maori, île Pacifique. Là, je vais me faire une planche de surf et tout. Enfin, c'est trop cool. C'est vraiment chouette. Ça me parle beaucoup plus. Ça me parle beaucoup plus que RuneScape, qui est un univers que je ne connais pas. Parce que c'est Donjons et Dragons, etc. Et je comprends très bien qu'on ait des préférences li ou là, etc. Je sais par exemple Ezekiel qui passait souvent sur les streams, enfin, voilà, avec qui je fais beaucoup de jeux de rôle, etc. Je sais que c'est quelqu'un qui est très peu amateur de l'ambiance viking et d'une manière générale pas très amateur de l'ambiance médiévale peu fantastique. Médiévale un peu classique, c'est vraiment pas une ambiance qu'il apprécie, il est plus fan du futuriste ou plus autre chose. Et bah, moi j'avoue que je préfère, enfin ça dépend vraiment ça dépend vraiment de plein de choses, mais je sais que lui parle d'ambiance, on avait beaucoup parlé à l'époque de Skyrim qui avait été un jeu, qui est toujours un jeu que j'adore. Tiens d'ailleurs, autre jeu auquel je pourrais passer des heures en live, et à modder surtout, euh, que je pourrais vous montrer, mais c'est, il disait ouais l'ambiance viking c'est pas du tout ce qui me plaît, et du coup voilà le côté, la direction artistique ultra pixelisée qui est quand même très particulière. Moi j'aime beaucoup parce qu'en plus ça faisait une lumière qui était magnifique, une ambiance qui était dingue, et du coup j'aimais beaucoup, mais je sais que lui c'est quelque chose qui me plaît pas du tout, et je comprends très bien. C'est un peu dommage que du coup on n'a pas eu l'opportunité de faudrait que je fasse une des ficelles, des ficelles, des ficelles, des ficelles. Voilà. Et du coup, ça lui a empêché, entre guillemets, de tester un jeu comme Valheim, qui est quand même un jeu cool. Donc, il en faut pour tous les goûts, ça y compris. Donc c'est un peu important de noter ce genre de différence-là et les divergences qu'il peut y avoir sur les goûts et les envies de tout un chacun. Petit espace là me trigger mais tellement, et du coup le fait que je puisse pas faire de mur là, en fait, je peux pas faire de mur. En fait, menu filtré. Là, je peux faire juste, je peux faire ça. Très bien. Le problème, c'est que là, j'ai ça. Et là, menu filtré. Voilà. J'ai ça. Je n'ai pas juste un peu entre les deux. Ça. Hmm. Juste faire une rambarde. Juste faire une rambarde. Du corps en bois là. Je peux la poser. Juste là. Mais il n'y a pas de mur là. J'ai pu mettre la rambarde là. Non, la rambarde elle est pas jolie du tout. Mais je peux pas mettre de mur. Je peux pas mettre de mur du tout. Il faut des ficelles et du... Ok. Là, ça va être ma pièce de craft, je pense. Je vais partir là-dessus. Là, ça va être ma pièce à vie. Là, ça va être ma pièce de craft. Grande baie comme ça, bien ouverte. Histoire de choper tous les embruns. Peut-être pas mal. Faut que je répare. Il faut que je répare. Est-ce que ça a réparé ce que j'ai aussi dans mon inventaire? Oui. Parfait ça. Mais bon. Je vais répondre à Flavien qui m'a envoyé un message. Hop là.
pareil, je me posais la question si je me lançais à parler de catch. C'est un pro truc que j'aime beaucoup, mais est-ce que je fais des petites reviews, des petits moyens, donc, rien que, en fait, de la... Parce qu'il y a des gens comme Story316 qui en parlent, enfin, Story, la chaîne sur YouTube, c'est ça le catch, et c'est Story316 sur Twitch, qui est quelqu'un que je conseille vraiment. Après, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on sait pas de quoi il cause, de se lancer dedans. Un peu un univers un peu à part, et plein de gens disent ouais mais je sais pas par où commencer, etc. On est paumé au début. Faut se lancer dedans et c'est pas important, c'est pas grave, vous comprendrez pas, vous poserez des questions, des gens vous répondront. C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. C'est un délire en soi. Faut accepter le délire au début, essayer le délire. Et après, je vous dirai pas qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est machin, qu'est-ce qui est bidule. Tout a une saveur différente, tout a des intérêts différents. C'est vraiment, d'une manière générale, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Il amène justement une expression, peut être exprimée d'une manière d'une diversité assez riche. Le conseil que je donnerais, malheureusement, moi je peux pas l'appliquer, c'est aller voir les scènes locales. Il n'y en a pas à Tours, je sais qu'il y en a à Rennes, la Rix Catch et Freya, que j'aimerais beaucoup aller voir un jour. Pour l'instant, je ne peux pas pour une question de budget et de déplacement. Je vais aller squatter chez mon cousin, pour aller voir du catch, c'est clair. Mais voilà, c'est aller voir des petits shows, supporter les scènes locales, parler avec les gens. L'ambiance est très 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 bonne. Il y a eu plein de problèmes avant qui ont posé des bonnes questions. Il y a eu un speaking out assez important en Angleterre, mais du coup il y avait pas mal de workers français, et c'est quelque chose qui a touché Amal en particulier, une catcheuse française qui a été embauchée par WWE, NXT UK quand ça existait. Là on est en train de parler d'un NXT Europe qui devrait se concrétiser d'ici Backlash à Paris. On verra bien, avec des noms comme Aigle Blanc, etc., etc. Bref, mais allez voir ces petits shows-là. Je sais qu'il y a des shows, il y a eu Drag Attack qui a été fait, donc qui a été mélangé, enfin qui était pour moi un mélange qui va totalement de soi, de spectacle de drag et de catch. Et si vous voyez pas en quoi c'est lié, je vous assure, c'est d'une évidence. Quand on y regarde un peu bien, je vous laisserai réfléchir, mais c'est vraiment une évidence folle quand on se penche un peu sur le sujet. Et c'est génial, c'est trop bien. Et en effet, c'est pour de faux, et en effet, c'est complètement bête et complètement stupide. Mais ça ne l'est pas. C'est pas bête et stupide, c'est... Waouh, surchargé, c'est à ce point-là. J'aurais arrêté de parler de catch si j'avais su. 408 sur 5. Bah écoutez, 408, 407. Voilà. C'est une mouche, j'espère. C'est une mouche, je crois. Bon. Bon. Mais ouais. Et du coup, donner des petites bribes de en quoi c'est intéressant, en quoi c'est drôle, qu'est-ce qui est. Non, il se baigne! Et vraiment, ouais, donner un peu le. Parce que je peux comprendre que ça fasse un peu bizarre, de donner le substantifique moelle et qu'est-ce qu'il faut croquer dessus, qu'est-ce qui est sympa dans le délire, quoi. Et c'est vrai que ça, moi j'aime bien. Mais c'est vrai, c'est un gros gros délire que j'aime bien. Hop là. Et ça colle sur plein de trucs dans ma personnalité, sur ce que je pense, sur. Ouais, ça colle vraiment trop de choses pour pas que je le notifie, pas que j'en parle. C'est vraiment. Ça permet de se poser plein de questions intéressantes sur certaines choses, sur la fiction,
sur ce qu'il en est d'accepter certaines choses ou non dans les fictions, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est porteur, c'est un mauvais jeu de mots. Mais oui, c'est vraiment... je vais le déplacer, je vais le ramasser ça. Menu filtré, je vais rajouter un. Voilà. Menu filtré, c'est parti. Voilà. Voilà. Comme ça, on a la pluie qui tombe à l'intérieur. Mais ouais, non, j'aime bien cette petite baraque là. J'aime bien cette bidule. Après, j'ai forcément envie de là qu'il y a un autre connecteur qui parte sur autre chose, et etc. etc. Le module se fasse un peu avec différents niveaux, différentes tailles. J'aime bien. J'aime bien. Et on va devoir. Alors là, je vais placer les différents trucs de craft. Alors. Déplacer. Ça, on le met juste à l'entrée. La manivelle du bon côté, parce que sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Et on déplace. Ramasser ça. Et on va le mettre de l'autre côté. On va le mettre de l'autre côté. On le met juste là. Voilà. Ça paraît très bien là. Là, comme ça, on rentre. C'est ça. Pouf, pouf. C'est très bien. Le feu de camp, je l'ai mis là, oui. Donc, ça va être, doit être vide. Oh. Et voilà. Ah, j'avais poche pleine. Je vais poser ça. Et qu'est-ce qui pèse bien? Alors là, tiens, les 90 bois là. Oh, j'ai pas de ficelle là. Oh. Hop là. Hop là. Hop là. Comme ça, j'aurai le panier de craft là et le panier de bouffe à côté. Ça me paraît très bien. Comment ça s'organiser? C'est bien. Ah, c'est vrai que je m'étais fait une petite. Le lit. Les meubles. Lit primitif. Là. On met là. On met le. On verra. On verra plus tard. Mais en effet, si je mets le lit là, je vais pouvoir mettre le feu là. Bon coin. Et il n'y a pas de fumée. Tout va bien. Il y a quoi d'autre comme objet de craft? Panier moyen. Ah, c'est juste la déco ou pas? C'est la question. Alors, lit, établi, panier rangement, et forge de mana. Ça, c'est le gros. Enfin, c'est le gros. On va être méchant avec lui, mais la place. Et puis, c'est l'établi important. Noyau de construction et fragments anciens. Ouh, ouais, bah c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est vraiment pas pour tout de suite. Alors, le lit. Alors maintenant on va poser les affaires de craft.
ça, on arrêtera de s'embrouiller les pinceaux. D'où je vais en garder quand même. Ça, je vais les garder aussi. Bien aiguisé, je vais le mettre là. Je le mets là aussi. Je le mets là aussi. Je dois en faire plus, hein. Carapace durcie, je le mets là aussi. Et ça, je le mets aussi. Voilà. Et là. Et on met la bouffe. La bouffe, il ne va pas y avoir grand chose, hein. Avec les outils, ça aussi. Ah, je pense que ça va falloir que je garde. Je vais mettre les armes aussi que je n'utilise pas encore. Parce que ça, à l'avance, il faudrait que je la teste. Ouais, déjà. C'est une fiche. La torche. J'ai dû la péter. Ça, je la mets là. Et voilà. Ah merde, j'ai mis les fragments anciens. Chier. On peut les reprendre. Stocker jeux des similaires, il n'y a pas. Mais du coup, les choses un peu rares, je les prends. Les choses qui pèsent sa mère lourde. On peut les reprendre ou pas? Non, on peut pas les reprendre. Chier, je voulais pas. Bah, ceci dit. Ceci dit. C'est mieux à commencer. Oh, c'est pas grave. Une belle petite lumière là. Je vais mettre un autre panier. Panier rangement. Moi, j'aurais dû te mettre ailleurs, toi, petit frère. T'es un peu dans ton coin. Ah, je peux pas le déplacer du moment que t'es pas construit. Mince. Bah écoute, je le déplacerai après, quand tu seras là, je te laisserai un peu de place. C'est pas petit vieux. Là, je repose les autres trucs de construction. Les clous, les machins, les bidules, l'explosion. Le mana, les joyaux de mana, les pierres de mana. Là, je me vide un max et je vais aller faire à bouffer. Je vais regarder un peu. Moi, j'aurais dû essayer de fabriquer mon lit avant. Il me manque quoi? Juste du bois? Toujours lui, hein. Toujours lui qui manque. Et voilà. Bien que j'avais du bois. Et hop. Un spawn a été revendiqué. Donc, hop. Et voilà. J'essaie les affaires. C'est là, le gros œuvre. Et voilà, ceci dit, c'est vrai que c'est pas con de faire le gros œuvre. Quand je dis gros œuvre, c'est le truc que j'ai vraiment en grand nombre. La mana, je considère pas ça comme un gros œuvre. Mais le reste. Voilà. Je vais faire à manger. Je suis perdu du coup. Là, les fruits, noix de coco et les fruits de mer, je vais presque étendage. Confiture de fruits. 15% sur les 15 secondes, 20. Bah.
Eh oui, bah oui. Vas-y. Ça, c'est en train de se construire. Et je vais aller voir pour me faire quelques bandages. Bandage de souvenir, il faut résine et fibre. Hop là. Non, je vais pas tout faire. Voilà. Pause. Pause. Elle s'en fait que 4, hein. C'est pas énorme. Ouais, je vais me faire ça aussi. Et hop. Dodo. Dodo, dodo, dodo. Que ça ne crafte pas d'un pendant qu'on dort. Ah, mince. Et moi, j'ai bien envie d'aller fouiller le reste de l'île. Ouais, c'est la mana gelée, mais c'est le fruit de l'humain que j'ai pas. Pas que moi j'en ai qu'un. Le fruit de l'humain, faut vraiment que je le trouve. Je vais me balader pour en chercher un peu. Est-ce que j'ai encore d'autres choses? Ça, je le pose. Ça, je le pose. Ça, je le pose aussi. J'en ai pas tant besoin que ça. Et ça aussi, et souvent on part le plus vite possible. Et on va aller se balader. Allez. Dans tout ça, quand on reviendra, on aura bouffé qui nous attendent. Qui nous attendent. Qui nous attendent, ça n'a pas de sens. Ok. Ok. Bon. Pas incroyable. Ça respawn, c'est bien ça. Ah, je me suis pas fait d'arc, je voulais tester l'arc. Ouais, je préfère avoir le bouclier. Hein. Je préfère avoir le bouclier. On va retourner là-haut. Je sais pas du tout si plus tard, après, en même temps, c'est pas dans la démo, on va l'apprendre. Et je ne sais pas du tout s'il y a de l'exploration verticale. Dire ça comme ça. C'est-à-dire des systèmes comme. J'ai pas regardé s'il y avait l'exploration sous-marine. Mais s'il y avait des moyens de se promener avec un glider, de l'escalade, des grappins. Je vais vérifier si je l'ai lu ou pas. Ceux-ci se cachent en dessous. Ah. Ce qui se cache en dessous. Les anciens parlaient d'espoir, mais je n'ai vu que ruines. Les profondeurs ne sont qu'un vide sans cervelle, elles sont vivantes et savent comment nous briser. J'ai essayé de suivre leurs murmures, de reconstruire, de restaurer, mais les esprits, ils m'ont fui. Peut-être présentent-ils ce que je ne peux pas admettre, que je ne suis pas un sauveur. Si vous êtes ici pour reprendre le flambeau, bonne chance, vous en aurez besoin. On l'a déjà lu. Et merci. Merci, merci. Donc ça va. Ça se fait. C'est long, mais ça se fait. Long parce que je suis lent. Et je pense d'ailleurs qu'après cette petite session de balade, j'allais tester le bateau. Je regarde là en fait. Je pense que c'est là. J'allais tester le bateau et tester les maniabilités à la manette. Je pense que ça serait pas mal de tester ce que ça donne à la manette. En particulier sur le bateau, parce que je sais que Valheim, j'aime beaucoup le gameplay en bateau à la manette. Je switch à chaque fois, je passe de l'un à l'autre. Déjà, ça me permet de me poser tranquille au fond de mon siège. Et en plus, je trouve ça plus chill, plus agréable. Même la maniabilité, je la trouve plus bizarre, la luminosité. C'était plus sympa comme ça. C'est une pierre particulière. Une pierre indestructible, on passe à travers. D'accord. Mais ouais, du coup,
Je suis un peu curieux. Ah, je vais aller me balader après. Mais oui, de savoir si on peut commencer à se balader, etc., etc. Pour l'instant, la feature, ce qui me manque le plus dans le jeu, juste la feature, hein, c'est la physique. Avoir vraiment une physique de... Ah, je pense que là, on voit la fin de la démo. L'endroit où il y a des gros blocs, une grosse ligne rouge. C'est la fin de la démo. Mais oui, c'est vraiment avoir une physique qui permettrait de... Oh, un petit peu de platforming, c'est sympa. Qui permettrait de détruire le terraform et de se balader, de faire tomber des trucs, etc. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a une physicalité, quelque chose un peu émergent avec ça, j'aime beaucoup. Et le summum du pinacle, selon moi, enfin, pas selon moi, mais vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quand il y a un système de météo dynamique, particulier s'il y a des saisons. J'aime beaucoup le système de saison, je trouve que c'est quelque chose qui est très peu exploité dans beaucoup de jeux. Et c'est dommage. Je pensais pas que ça allait être aussi violent. Bon, on arrête d'être un peu bête. Parler d'autre chose, mais ouais, les systèmes de... C'est tellement loin. Mais ouais, c'est le système de saison, je trouve ça vraiment cool. Surtout quand il y a, si j'ai par exemple le système de météo dynamique, je trouve que ça amène une immersion qui est très sympa. Et même si c'est juste changer les skins des plantes, etc., etc., déjà ça met une immersion qui est assez cool. On n'est pas obligé de mettre un système de genre telle plante, telle pousse à tel moment, etc. Après c'est plus ou moins punitif et c'est plus ou moins sympa. J'aime bien l'idée, à voir comment ça se règle, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais, comment dire, si après ça peut amener carrément à des systèmes de changement, de déplacement des pop différents de mobs, je trouve que ça peut être sympa. En effet, si la luminosité amène des pop de mobs différents, bah en effet, l'hiver, ça devient plus difficile. Après, il faut voir comment c'est balancé en termes de balance, comment c'est équilibré en termes de gameplay, de let's play, etc. Et je suis assez déçu parce qu'il y a très très peu de jeux où il y a ce système-là, même si c'est uniquement graphique. Vraiment, si c'est uniquement graphique, déjà, ça me plaît déjà beaucoup. Donc si vous avez des idées de jeux où il y a des saisons, etc., qui marchent, je suis preneur. Et je vous dis tout de suite, je n'ai pas réussi à accrocher à Stardew Valley du tout, du tout. J'ai vu beaucoup de potes y jouer, beaucoup, en parler beaucoup, etc. Et j'ai voulu y jouer, et en plus il y a un mode coop, je me suis dit, bah, c'est trop cool, il y a la coop, on peut faire la petite ferme avec quelqu'un et tout, machin, avoir des histoires, etc. Et ouais, non, Hmm, hmm. J'ai j'ai pas accroché, c'est vraiment... Et c'est dommage. C'est pas le pixel art qui me gêne du tout, mais ouais, non, j'ai pas... Ce ne fut pas mon truc. Oula, dans quoi je m'embarque, moi? Dans quoi je m'embarque? Je sais pas du tout comment récupérer mon cadavre. Et je vais me concentrer un peu sur ce que je fais, parce qu'après on a quand même des balades en bateau qui nous attendent. Mais ouais, du coup, si vous avez des systèmes de saison, etc., je suis preneur. Une des choses qui m'a beaucoup, qui ne m'a pas plu dans Stardew, je sais en fait, c'est le côté 2D. En fait, j'aime bien dans ces jeux avoir l'immersion physique, c'est-à-dire pouvoir me balader, me perdre, m'immerger dans un univers, et l'immersion pour moi est assez difficile en top-down, en vision du dessus comme ça. C'est pour ça aussi que j'ai quasiment pas fait d'Octopath Traveler, mais pareillement j'ai beaucoup de mal.
c'est ouais, j'ai du mal à me mettre dans ces trucs-là. Oh bah tiens, ça c'est toujours ça de gagner. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans ce type de... Enfin, pour moi, c'est bien pour certains types de jeux, mais pas pour tous. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Je ne dis pas du tout ça. Là, je me pète la gueule si je saute. Je sais pas du tout comment je vais revenir sur mes pas. Mais ouais, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle. C'est pareil, j'aime bien les endroits complètement ouverts. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai joué à WoW. C'était qu'il n'y ait pas de temps qu'il n'y ait pas de temps de chargement d'une zone à une autre, qu'on puisse passer complètement. Le côté monde ouvert en MMO, je trouve ça vraiment très plaisant. C'est l'un des rares défauts que j'ai avec Guild Wars 2, que j'aime vraiment beaucoup. Mais ce côté zone fermée, cloisonnée, qui permettent certaines choses en termes de serveurs, etc., ça c'est quand même pas mal. Mais ouais, non, il me manque ce monde. Et mais j'avais peur que ma tombe soit disparue. Mais c'est vraiment ouais, cette chose-là qui me manque un peu. Et ça me coupe un peu. Je me souviens avec grand plaisir des voyages en griffon dans WoW. Pour ceux qui savent pas, en fait, du coup, pour passer d'un endroit à un autre, euh, on a des griffons. Et au lieu d'avoir des griffons, et juste de se dire, voilà, c'est un système de griffons dans l'univers, et ben du coup, on se téléporte, quoi. Pas du tout. C'est vraiment, on monte sur un griffon, on va à tel endroit. Et au tout début, il y avait même pas de trajet automatique, c'est-à-dire qu'on fallait cliquer, se souvenir de à tel endroit, je pourrais aller à tel endroit, et puis après j'irai là, et puis après j'irai là. Finir quelle région était. Ah, je la vois. Je la vois maintenant. Euh, je sais pas du tout comment faire pour descendre. Je sais pas du tout comment faire pour descendre. Si j'arrive à sauter sur le petit pas ce bidule là, mais je sais. Non. Ouf. Ouf. Mais ouais, non, ça m'a vraiment. Ok, je suis revenu au début. Genre, mais du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, j'ai juste retrouvé l'endroit du début, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas y aller après. Il n'y avait pas de moyen d'autre d'y aller. Mais voilà, j'ai retrouvé le début. Youhou! C'est rigolo. Mais ouais, j'avais beaucoup de mal avec ça. Mais ouais, non, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et ouais, je verrai. Je verrai si j'arrive à trouver autre chose, je vous en parlerai. Je sais que j'ai envie d'installer un mode qui met des saisons dans, dans Valheim. J'en avais mis un dans Minecraft. Il y avait quelques petits défauts qui étaient un peu problématiques. Donc voilà. Mais bon, on va peut-être rentrer et faire la petite pause là. On va aller fermer les volets parce qu'il fait déjà chaud. Mais chaud. Ah, il y a des baies ici aussi. J'y avais pas vu. J'avais pas vu. Je prends notre coco ici. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Pareil, complètement, dans un autre complètement différent, j'avais envie de tester Deathloop. En plus, ils l'ont offert avec dans le Epic.
et j'avais vachement envie de tester Deathloop parce que je trouvais la proposition très alléchante de vraiment de cette boucle temporelle où on doit trouver le moyen de faire ceci, de faire tout un tas de bidouilles et de magouilles pour dire ok, je vais faire une. Enfin, ils ont déjà énormément réussi le gameplay émergent dans Dishonored que ouais, ils avaient toute mon attention pour la suite. Et ce côté émergent et monde qu'on doit s'approprier, je trouvais ça très sympa et très malin. Donc ouais, je suis assez client de ça, de manière générale. Ok, encore quand même. Quelques-uns. Et surtout les fruits de l'humain. Les fruits de l'humain. Je viens de penser au journal. Le fruit de l'humain, de Robert Hue. Et on va récupérer. Oh, voilà. Ça me paraît bien. Faut que je fasse des clous d'os. Des clous d'eau même. Des clous d'os. Voilà. Faut que je finisse ça. Voilà. Et je pourrais ça. Ok, c'est par 10 max. On va finir ça avant. Ah, on peut pas s'asseoir. Ah, on ne peut pas s'asseoir. Je suis tristesse. Bon, par contre, il y a quelque chose que j'ai envie de faire. Je prends un panier grand. Non, je veux un petit panier. Voilà. 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 Bois de pierre et ficelle. Bon. Ah, pas grand chose. Ça sert à rien. Mais c'est très important. Bois. Pierre. Ficelle. Et... Oh, en plus ça. Pardon. Il y a la petite fumée dessus, je trouve ça trop sympa. Et les petits détails comme ça qui donnent un peu de vie, je trouve ça à chaque fois un peu plaisant, un peu satisfaisant, surtout que quand petit à petit on s'approprie l'endroit, ça permet de se projeter, de vivre un peu. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien. Elle est low animation, mais c'est pas grave. Là. Et je viens de tout placer. Hop là. Oh non. Voilà. Ça, je vais ramasser. Voilà, qui regarde la mer en même temps. Ok, elle regarde la mer comme ça. Franchement. C'est bien là. Ça pas mal du tout. Le coucher de soleil là. Pile poil devant la fenêtre. Chouette. Moi j'aime bien. Bah écoutez, je vais faire une petite pause là, histoire de m'hydrater, de me rafraîchir un tout petit peu, et on va reprendre à la manette, et on va prendre le bateau. Là, ça y est, on va arrêter de procrastiner, on va aller chercher, on va aller dans les ruines anciennes, et on va voir ce que ça donne, un peu de se balader. Je pense qu'il faudra encore se promener dans l'île pour chercher les petites ruines anciennes, là. Mais il nous faut les fruits de l'Uma. Ça, on va aller au Festival des Vieilles Charrues, et on sera très content. On aura des saucisses. Sur ce,
dis bon courage. Je vais tourner. Hop là. Sur ce, je vous dis bon courage. On se voit pour la prochaine fois. J'espère que c'était sympa pour vous. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Vraiment, je passe un bon petit moment. Je pense que plus tard, je prendrai peut-être, je verrai combien il est. Mais le faire en coop, ça peut être très très sympa avec Floven. Je pense qu'il peut y avoir des petits trucs sympas. Pas incroyable, c'est pas Valheim, mais il a son ambiance à lui, son petit truc à lui, donc ça, c'est cool. Écoutez, à bientôt. Et on coupe.